Connaissant mieux comment notre cerveau fonctionne, nous pouvons tous apprendre à mieux apprendre. Bonjour, je m'appelle Stanislas Dehaene, je suis neuroscientifique, professeur au Collège de France, directeur du centre Neurospin sur le plateau de Saclay, où on utilise des moyens d'imagerie exceptionnels, d'IRM, de magnéto, d'électroencéphalographie pour essayer de comprendre le cerveau humain. Il faut comprendre que le cerveau est formé de cellules, les neurones, entourés d'ailleurs d'autres cellules, les cellules gliales qui les supportent. Et tout cet appareil de cellules est plastique, c'est-à-dire qu'il peut se modifier, et il va se modifier sous l'influence de l'environnement, de la circulation d'informations dans le cerveau. Donc imaginez un neurone, c'est comme un petit arbre. Il y a des branches qui reçoivent les informations et il y a un axone qui lui-même se sépare en plusieurs branches qui va envoyer des informations aux autres neurones. Et aussi bien les arborescences des dendrites que les arborescences de l'axone peuvent se modifier. Les synapses qu'elles font avec d'autres neurones vont se modifier au fil du temps et leur force en particulier va indiquer quels neurones doivent se coactiver avec quel autre, quelle population, quel ensemble de neurones ils forment. Ce sont ces assemblées de neurones qui codent chacun de nos souvenirs, chacune de nos connaissances. Quand on apprend quelque chose de nouveau, eh bien, les connexions entre neurones doivent se modifier pour, par leur force, stocker une assemblée de neurones particulière qui correspond à l'information enregistrée. Et donc on va voir littéralement, chez l'animal en particulier, on va voir, si on regarde une synapse particulière, on va voir qu'elle peut se multiplier, grossir ou au contraire disparaître totalement en fonction de l'apprentissage que l'animal fait. La plasticité cérébrale est beaucoup plus grande chez le jeune enfant et en particulier chez le bébé que chez l'adulte. Pourquoi? Parce qu'à la période de la petite enfance et en particulier dans les 3 premières années de la vie, il y a une multiplication extraordinaire de synapses. Il va y avoir à un moment pratiquement 2 fois plus que chez l'adulte. Et donc, ce foisonnement synaptique permet un apprentissage plus rapide. Ensuite, il va y avoir sélection de synapses. Et à l'âge adulte, on peut encore apprendre, bien sûr, mais il faudra faire avec des circuits qui sont déjà largement figés, qui peuvent encore se modifier un petit peu, mais moins que pendant l'enfance. C'est pour cela qu'on a inventé l'éducation, l'enseignement. On profite de cette période extraordinaire de plasticité. Alors bien sûr, dans les toutes premières années de la vie, c'est le rôle des parents et des éducateurs. Et ensuite, c'est le rôle de l'école de profiter de cette période qui dure à peu près jusqu'à la puberté ou un petit peu au-delà. Ensuite, eh bien, malheureusement, on est moins plastique, on peut encore apprendre, mais avec une vitesse moins grande. En connaissant mieux comment notre cerveau fonctionne, nous pouvons tous apprendre à mieux apprendre. Il y a un certain nombre de règles à respecter, qui sont d'ailleurs universelles. Le message que je défends dans mes livres est un message universaliste. Nous avons tous un cerveau d'homo sapiens. Il n'y a pas d'élèves doués ou d'élèves nuls. Nous avons tous cette extraordinaire capacité d'apprendre qui caractérise le cerveau humain. Mais encore faut-il l'utiliser à bon escient. Il y a énormément d'astuces à connaître, j'en cite juste une ici, c'est le rôle fondamental de l'alternance veille-sommeil. On apprend pendant la veille, mais quand on dort, on laisse le cerveau pas seulement se reposer, mais en réalité travailler sur l'information qui a été acquise pendant la journée, la reformuler, la répéter de nombreuses fois, jusqu'à ce qu'elle s'inscrive de façon beaucoup plus profonde dans nos circuits synaptiques. Donc, dormez bien, vous apprendrez mieux.